Alors, elle apprenait le français en même temps que nous apprenons l'espagnol. Et si on ne savait pas qu'est-ce que disait l'une personne ou l'autre, on avait l'anglais. Est-ce que tous vos profs étaient canadiens ou aussi des Français? Um, Ma réponse à cette question est différente maintenant que je suis en université, Hmm, puisque je dirais, depuis que j'ai commencé l'école, en français, je parle le français depuis que j'ai environ 4 ans. OK. Parce que il y a un programme ici au Canada. Les deux langues nationales sont l'anglais et le français. Alors, Mhm. les deux langues sont protégées par le pays. On ne peut pas um, envoyer personne en Louisiane parce qu'il parle le français, Ouais. um, choses comme ça. Mais maintenant, il y a aussi un programme de français immersion, OK. alors que, comme moi et mon petit frère, mes parents ont décidé quand on était petits qu'ils voulaient qu'on parle le français comme deuxième langue. Mhm. Alors, nous sommes allés à à plusieurs écoles français immersion, OK. qui au début était un peu un mélange d'anglais et français, alors qu'on pouvait comprendre mieux le français. Ouais. Et lorsqu'on devenait plus et plus âgé, on apprenait plus au sujet de la culture française canadienne pour pouvoir bien parler la langue, choses comme ça. La majorité de mes cours que j'ai pris à l'école étaient enseignés en français. OK. Um, alors, depuis que j'avais 4 ans jusqu'à ce que j'étais diplômée en école secondaire, OK. euh, tous mes profs, je dirais, étaient, étaient canadiens et soit canadiens-français ou ont appris le français lorsqu'ils grandissaient même que moi à l'école. OK. Euh, Maintenant que je suis en université, je suis à la seule université francophone au Manitoba que je connais. Um, et comme j'ai dit, j'avais un prof de l'allemand, mais elle apprend l'allemand, alors elle n'apprend pas le français, mais elle le parle quand même. Um, une prof que j'adore qui, qui venait d'un village en France, très près de la frontière entre la France et l'Allemagne. Ouais. Alors, C'était Strasbourg? je ne sais pas si c'était Strasbourg. C'est comme une petite ville. Alors, OK. quand elle était petite, elle parlait plus souvent l'allemand que le français. Ouais. Et elle ne parle plus allemand maintenant Ouais. parce elle l'avait perdu. Mais elle vient de la France. On a d'autres profs de l'Europe. J'avais un prof en maths de l'Haïti. Mhm. J'ai un prof en traduction qui qui est nigérien. OK. Et il y a beaucoup d'autres profs comme ça. Il y a beaucoup de diversité chez les profs à mon école, je dirais. Mhm. Et en même temps, j'ai aussi un prof, j'ai déjà eu deux profs différents qui viennent du Québec. Um, L'un d'entre eux, je l'adore. L'un d'entre eux est un bigote. Alors, non, c'est incroyable comment Non, bigoté que je cet homme suis l'est. sûre que tu dis la vérité. C'est juste la façon dont tu l'as dit. C'est ça la C'est chose. direct. C'est exactement, c'est ça la chose. Euh, Je dois être capable de rire un peu. Parce que si je ne ris pas euh, tu avec pleures. cet homme, exact. Ouais. Mais pour répondre à ta question, je dirais que lorsque, avant que j'étais adulte, la majorité de mes profs étaient canadiens-français, d'une manière ou d'une autre. Mhm.
après que je suis devenue adulte et je vais à l'école postsecondaire, Mhm. je prends un peu le français qui se parle tout partout au monde. OK. Mais Et parfait. aussi, mon prof d'espagnol, elle est de l'Argentine. Ah! Les accents de l'Argentine me confondent trop en espagnol. Parce que c'est Non, un bel, et c'est un bizarre mélange parce que je connais plus l'accent du Mexique parce mhm, qu'au Texas, c'est très, très proche de la frontière avec le Mexique, mais il y a beaucoup de salvadoreños et guatémaltecos, c'est ces pays surtout. Mais quand j'entends un accent du Pérou, Argentine ou les autres pays du Sud, mhm. c'est très différent pour moi. Ouais. J'ai appris un peu aussi l'espagnol en école secondaire Ouais. et je ne sais pas d'où vient ma prof d'espagnol en secondaire, mais elle nous apprenait pas mal l'espagnol de l'Espagne. OK. Et ensuite, je vais apprendre l'espagnol avec cette petite dame argentinienne juive euh, qui a... Et le français, elle le parlait, mais comme sa troisième langue. Gotcha. Comme moi. Alors, oui, alors elle apprenait le français en même temps que nous apprenons l'espagnol. Et si on ne savait pas qu'est-ce que disait l'une personne ou l'autre, on avait l'anglais. C'est un bel désastre. C'était une très belle désastre, exactement.